Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 21 et 22 juin 2025. Bonjour à l'été. Ça y est, nous passons sur un été qui va être chaleureux, qui va être chaud, qui va être créatif, qui va être peut-être riche en contacts, riche en émotions, riche en bouleversements. On a beaucoup eu de compréhension ces derniers temps. Et il est peut-être temps d'appliquer toutes les compréhensions qu'on a eues. Ce samedi, on est associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Saturne peut nous parler d'un peu de retard, de contretemps. Surtout, il sera associé au 3. Et lui, le 3, c'est un signe qui est hyper nourrissant. Il parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Donc peut-être que ce samedi, vous vous reconnectez au nous avec les autres. Mais il y a peut-être un petit peu de retard là-dessus, ou peut-être que c'est quelque chose qui a pris du temps, la connexion au nous. Et pourquoi cette connexion au nous, elle prend du temps? Elle prend du temps parce qu'on a des caps à passer dans notre vie. Alors, j'ai souvent entendu dire, on a 3 amours dans notre vie. Et le 3e, c'est le bon. Alors, j'ai personnellement une autre vision des choses. On doit acquérir 3 formes d'amour dans notre vie. Et une fois qu'on a acquéri ces 3 sortes d'amour, à ce moment-là, on peut rencontrer la personne avec qui on va vivre un amour, ce qu'on peut appeler une âme sœur, c'est-à-dire un amour hyper équilibré, hyper enrichissant. Pourquoi? Parce qu'on se sera comblé. Quels sont l'amour qu'on doit vivre? Déjà, le premier amour, c'est celui qu'on a avec ses parents. On apprend à être aimé. Ça, c'est le premier amour, d'accord? Le deuxième amour, ça sera le premier amour amoureux, le tout premier. On apprend à aimer l'autre. Le deuxième amour, il peut être un petit peu plus toxique. Et cet amour-là, il a ce côté toxique qui nous oblige à apprendre à nous aimer nous. Donc, en fait, on aura fait l'expérience, après l'amour des parents, le premier amoureux et le deuxième amoureux, ou la deuxième personne qui suit votre vie, c'est on aura appris à aimer, à être aimé, donner, recevoir et à s'aimer. Et une fois qu'on est comblé en termes de donner, recevoir et d'amour que l'on se porte, c'est à ce moment-là qu'on peut rencontrer notre âme sœur. Mais des fois, dans notre vie, c'est où on n'a pas compris, où il y a des choses qui ont mal joué. Par exemple, si vous avez eu une enfance difficile, vous n'avez pas pu apprendre à être aimé parce que vous n'aviez pas l'amour. Et ce qu'il aurait fallu à ce moment-là, peut-être, mais quand on est enfant, on n'a peut-être pas cette expérience et ce recul nécessaire, c'était apprendre à s'aimer soi. Ça aurait été la première phase. Et du coup, la deuxième phase serait été apprendre à être aimé. Et la troisième phase, apprendre à aimer quelqu'un. Mais des fois, voilà, les parents, ça n'a pas matché. Donc, on a juste appris à donner, mais il n'y a pas une question d'amour. Donc, du coup, on aura un premier amoureux. Et ce premier amoureux-là, il va nous apprendre, il va nous donner de l'amour. On va apprendre à être aimé. Ce n'est pas une personne qu'on aimera forcément, mais elle nous donnera beaucoup en termes d'amour. Le deuxième, on va l'aimer plus que tout. Donc, on va apprendre à donner. Ou alors, c'est le contraire. On peut apprendre à donner avant d'apprendre à recevoir, etc. Et le troisième, donc du coup, il y aura 3, donc du coup, il y aura 4, parce qu'il y aura 3, parce que le troisième, ce sera quelqu'un d'assez toxique pour vous obliger. C'est la relation, ce n'est pas la personne qui est toxique. Mettez bien les choses en perspective. La réaction de l'autre, c'est pas tant ça le problème, c'est la perception que nous, on a de sa réaction, ce que nous, on ressent. Donc, c'est le lien qui est toxique. C'est pas du tout la personne. La personne, elle réagit avec son cœur, elle réagit avec son émotionnel, elle réagit avec ce qu'elle sait, 404. Tu vois, donc il y a ces compréhensions-là. Donc si vous voulez travailler sur l'amour à recevoir, l'amour à donner et l'amour de vous, c'est à ce moment-là que vous allez attirer votre âme sœur. Donc il y a ce travail à faire. Vous pouvez le faire seul, apprendre à recevoir, apprendre à donner, apprendre à vous aimer. Et vous pouvez le faire. Vous venez avec moi, on vient en coaching, on le fait, on va chercher l'enfant intérieur et on travaille sur ces 3 amours-là, on se rééquilibre. Et vous savez ce qu'on fait après? On accueille notre âme sœur. Mais on n'accueille pas forcément notre âme sœur. On accueille aussi des familles d'âmes. On accueille des relations avec les autres qui sont hyper équilibrées. Pourquoi? Parce qu'on ne se sacrifie plus, parce qu'on sait donner de l'amour et on sait le recevoir. Donc, en fait, on va dans la communication avec les autres et dans la communion, dans une justesse. Et bien, c'est ça, ce 3. Ce 3, c'est on a appris, on a compris et il est peut-être temps
maintenant d'ouvrir la porte à une autre forme de communication, à une autre forme de relation avec les autres. Pour ce dimanche, il sera associé, j'ai été loin là, pour les énergies de ce samedi, mais il fallait juste que je remette en perspective et que je vous réexplique qu'on ne peut pas dire on a 3 amours dans la vie, c'est pas vrai, parce qu'il y en a qui en ont 4, il y en a qui en ont 5, il y en a qui en ont qu'un, parce qu'avec le parent, ils ont réussi à apprendre à s'aimer, à donner, à recevoir, et du coup, le premier amour, ça restera l'amour de leur vie, parce qu'ils sont suffisamment équilibrés pour pouvoir avoir une relation saine avec les autres. En fait, c'est ça qu'on apprend tout au long de cette vie en termes d'amour. Après, il y a plein d'autres choses qu'on apprend aussi pour l'abondance, etc. Mais tout est dans ce système-là de justesse, d'équilibre. Ce dimanche, lui, sera associé au 22. Alors, le 22, c'est un maître nombre, c'est une forte énergie. Et elle nous parle quand même d'une puissante énergie, d'un fort rayonnement, du nombre des génies, de l'élévation, de la réussite. Ça pourrait être un dimanche un peu tendu, mais si vous deviez faire des rencontres, des rencontres ce dimanche, ce seraient des rencontres extrêmement fortes, extrêmement spirituelles, extrêmement, presque même d'un autre environnement, on va dire ça comme ça. Voilà, on va décrypter ensemble la carte du retour. Alors, retour à soi. Retour au bien-être, retour à l'équilibre, retour d'une personne, peut-être si vous avez vu le retour, si vous avez vu la roue, c'est l'opportunité de revenir sur des situations, c'est l'opportunité de guérir des situations, c'est l'opportunité de mettre un point final à des situations. En tout cas, il y a un retour à un mieux-être, il y a un retour à un équilibre, il y a un retour au passé qui nous permet de guérir, de passer une prochaine étape. Si vous avez vu le monsieur ici ou la dame ici, ça veut tout dire. C'est un retour d'une personne. Mais ça peut être une personne, ça peut être un ami. Ça peut être une personne de la famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ou ça peut être un ex ou une ex. Ou ça peut être le retour de l'amour. Mais il y a quand même plus de chances que ce soit retour d'une personne du passé. Peut-être qui vient juste vous mettre un point final et terminer une situation. Vous savez que tant qu'il y a des non-dits, tant qu'il y a des incompréhensions, c'est très difficile de couper des liens, de couper les énergies. Quand la personne vient mettre un point final ou si vous avez réussi à mettre un point final, ça coupe l'énergie et du coup, chacun peut faire sa vie. Mais si vous laissez des choses en suspens comme ça, je vous conseille, vous, de ne pas le faire. Mettez un point final, allez donner les explications qu'il faut et comme ça, la personne est libérée et vous êtes libéré aussi. Ou alors, si c'est la personne qui n'a pas mis un point final et qui a laissé des choses en suspens, fermez de votre côté. Et apprenez à le faire, il y a des rituels pour fermer les choses. Et ça, c'est important parce que ça vous permet de clôturer et de passer à autre chose. Sinon, vous aurez du mal à passer à autre chose. Après, si vous avez vu le rouge, c'est le retour à l'amour. Si vous avez vu le jaune, c'est retour à une nouvelle énergie, quelque chose de plus chaleureux, de brillant, quelque chose qui donne envie d'aller vers. On m'a fait la réflexion hier comme quoi j'avais l'air fatiguée. Je ne suis pas fatiguée, j'ai chaud. C'est l'été. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Donc ne vous inquiétez pas, vraiment ne vous faites pas de soucis pour moi. Alors si ça voulait dire que j'avais une mauvaise mine, une sale tête, ok, j'accepte. Il n'y a pas de souci. Je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma peau, j'ai pas de souci avec le regard que les autres peuvent porter sur moi. Il a peu d'importance, il a tellement peu d'importance. L'important aujourd'hui, c'est le regard que moi, je porte sur moi. Je n'attends plus l'aval et l'acceptation de qui que ce soit pour continuer ma vie. Et je crois que ça, c'est la plus grande de mes libérations. J'essaye plus de ressembler aux autres. J'essaye plus d'être quelqu'un de différent. Je suis plus un imposteur dans ma vie. Je suis moi. Et ça, c'est un long parcours. Et ça fait du bien. Surtout, ça fait du bien. D'accord? Je m'accepte, je m'accepte, je suis pas toujours parfaite. Oui, des fois je me fais trop de soucis. Oui, des fois je pense trop. Oui, des fois je trop pas assez. Non, je suis exactement ce qu'il faut. Mais du coup, faut que j'assume justement ce que je peux générer en termes d'émotions en moi quand je suis dans ces espèces d'excès que je me fais vivre, parce que c'est mon mental, n'oubliez pas, toutes les situations, vous les faites vivre, tout dépend comment vous acceptez une situation. Quand vous avez une personne face à vous qui se met en colère, est-ce que vous vous dites, oh là là, c'est de ma faute, j'ai trop, j'ai pas assez? Non. Si vous faites ça, vous vous culpabilisez. Par exemple,
si vous prenez de la hauteur par rapport à la colère de l'autre et vous vous dites c'est sa colère, c'est lui qui se met, c'est lui qui n'en peut plus, c'est sa frustration, etc. Du coup, vous portez plus. Mais si vous portez, bah, ne vous accusez pas, c'est pas grave, c'est que vous êtes comme ça, acceptez d'être comme ça. Et vous verrez que la vie, elle va mieux hein, quand on accepte, on s'accepte avec nos travers. Allez, ferme tes yeux. Je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un nombre, un chiffre, une couleur, un personnage. Allez, ferme tes yeux. Après, j'arrête de dire des bêtises. Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Voilà, j'essaye de faire en sorte qu'elle ne brille pas trop. Voilà. Bon, j'espère que les vidéos continuent à vous plaire, que vous apprenez des choses. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 21 et 22, samedi et dimanche 21 et 22 juin 2025. Faites de la musique, amusez-vous, sortez, dansez. C'est important. Vous pouvez le faire seul, hein. Regardez, moi je vais me faire un pique-nique, tranquille. On m'a proposé de sortir, j'ai pas envie. J'ai envie de me faire un pique-nique au milieu de tout le monde, de regarder les gens et pas forcément avoir des interactions avec les autres. Ou si j'en ai envie, là, ça sera sur le coup et ce ne sera pas programmé. Et j'ai juste envie que la vie me surprenne. Alors je vais me laisser surprendre par la vie et je vais me donner l'occasion à la vie de me surprendre. 2, 4, 6 et un 7. En ne programmant pas tout. Parce que quand on programme tout, le problème c'est ça, c'est qu'on ne laisse pas de place. Donc je ne vais pas programmer, je vais me préparer un pique-nique et je vais aller faire mon pique-nique au milieu de la foule. Allez, on est parti. Le trafic, l'avancée, il y a comme l'idée qu'il y a quelque chose qui arrive à nous. Il y a quelque chose qui se met en route. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement vers quelque chose qui est difficile. Peut-être que c'est des émotions qui se mettent en route. Peut-être qu'il y a un retour d'un influx négatif. Peut-être que vous allez être en contact avec des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Ou peut-être que c'est un retour à la colère. En tout cas, il y a une invitation qui est posée. Ça vous met peut-être en colère, cette invitation. Ou peut-être c'était une personne qui était en colère contre vous. Ou c'est une personne avec qui vous êtes disputé, parce qu'il y a la méchanceté. Donc, vous vous êtes disputé avec cette personne qui vous invite. Ou alors, il y a une colère qui va se faire par rapport à une invitation. Oui, il y a une colère qui va se faire par rapport à une invitation. C'est une personne avec qui vous allez dire vos 4 vérités. Et cette personne, elle vient pour vous dire vos 4 vérités. Et elle va vous apprendre quelque chose. Ou cette personne vous invite et vous y allez pour lui dire ses 4 vérités. Et là, elle apprend quelque chose. Donc, c'est ou vous qui apprenez quelque chose, ou cette personne qui apprend quelque chose. En tout cas, ça vous élève, ça vous libère. Je vous parlais de la libération. De mettre un point final. Là, il y a des points finaux qui vont être mis. On va remettre le point sur le i. On va remettre l'église au milieu du village. Tu vois un petit peu? Il y a ça, hein. Voilà, et on y va, on s'envole, on y va et on passe la prochaine étape et on s'envole. C'est magnifique, c'est magnifique. Il y a une grande libération qui va se faire ce week-end. Il y a des choses qui vont être mises à plat, il y a des choses qui vont s'ajuster, il y a des choses qui vont s'aligner. Et d'ailleurs, c'est l'une des affirmations, la prochaine qu'on va faire, là on en a 3, on va faire la 4e à partir de ce week-end. Et c'est vraiment une affirmation qui va nous aider à nous aligner. Et plus vous serez aligné et plus vous allez pouvoir attirer les choses qui vous correspondent. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous tout au long de ce samedi et de ce dimanche 21 et 22 juin 2025. Et bon anniversaire ma team Cancer. Et puis fin de l'anniversaire pour tous mes Gémeaux. Hein. Mes Gémeaux qui ont poursuivi ma vie pendant des années. Une maman Gémeaux, une belle-mère Gémeaux, une cousine meilleure amie Gémeaux, un mari Gémeaux, après un chéri Gémeaux. Les Gémeaux, j'en peux plus. Je vous adore, vous avez une communication et une joie de vivre qui est juste transpire. Voilà, vous êtes juste un peu trop instable pour Madame Cancer. Mais hormis l'instabilité, vous êtes hyper joyeux en amis, vous êtes absolument fabuleux. En amoureux, vous êtes des amoureux très intenses, on s'ennuie jamais avec vous les Gémeaux, jamais, jamais, jamais. Il faut juste avoir le cœur bien accroché, hein, parce qu'aujourd'hui vous êtes avec nous et demain on ne sait pas où vous êtes. Il faut accepter le côté un peu épicurien, mais épicurien dans tous les sens du terme. Hein.
cœur d'artichaut. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et c'est pas une tare hein, d'être comme ça, d'aimer la vie, d'aimer les gens. Là, t'es bien avec cette personne, tu butines là, t'es bien avec l'autre, tu vas butiner. Si tu lui promets rien, ma foi, fais ce que tu as à faire. Vivez votre meilleure vie. Mais ne promettez pas l'amour jusqu'à la fin parce que vous ne pourriez pas le tenir. C'est pas quelque chose que vous pourriez tenir. Pourquoi? Parce que peut-être vous ennuyez vite dans une situation. Et surtout, je pense que le Gémeaux, qui est un hyper grand communicant, il a juste oublié une chose, c'est de prendre suffisamment confiance en lui pour se dire j'ai pas besoin de l'approbation des autres et j'ai pas besoin d'être aimé de tout le monde. Hein. Je peux rester là où je suis et je suis très bien. En tout cas, pour certains, il y a un grand travail qui a été fait sur vous-même, qui a été fait sur votre indépendance. Et ça vous permet vraiment de pouvoir avancer maintenant sur votre chemin à vous. Et pas forcément sur des choses qu'on voulait pour vous. Hein. Voilà. Des gens qui ont été un petit peu influençables, influencés. Ici, il y a une période de 15 jours, d'accord? Il y a une période de 15 jours où il y a quelque chose qui va se passer. Avec les chiffres là, on te dit c'est quelque chose qui va t'embarquer très rapidement. Une nouvelle association, une nouvelle collaboration. Il y a quelqu'un qui vient te donner une solution. Il y a quelqu'un qui t'amène une aide. Il y a un contrat qui est fait rapidement. Donc, dans 15 jours, sous 15 jours, il y a une personne qui arrive, qui te fait signer un contrat, ça change ta vie. Sous 15 jours, il y a une personne qui arrive, qui t'aide, qui vient pour te donner un coup de main financier et ça te change tes finances. Il y a cette idée, hein, ça peut être un travail aussi. Donc, il y a quelque chose qui va vous embarquer, qui va nous embarquer assez vite dans les 15 jours. Donc, ne t'impatiente pas, ça arrive, hein, si tu attendais ça. Ici, on nous parle d'une mise en lumière, d'un éclairage. Il y a un éclairage qui arrive à nous sur un chemin auquel on pense beaucoup. Peut-être que vous voudriez prendre un chemin différent ou peut-être une personne qui a changé de chemin. Et elle vient vous dire pourquoi. Si c'est une personne qui a un côté masculin qui a changé de chemin, il vient vous éclairer, il vient vous dire pourquoi. Et c'est peut-être un masculin qui veut changer de chemin. Et il vient vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, il y a un éclairage sur une situation où un masculin change de chemin, où il a changé de chemin, où il a bien réfléchi au chemin qu'il voulait prendre. Et il vient vous éclairer sur le choix qu'il a fait. Il y a un choix là qui est fait. Ici, on parle d'une énergie féminine, d'une énergie ou d'une personne autour de vous qui est plus jeune que vous. Ça peut être une sœur, ça peut être une fille. Ou peut-être ça peut parler de vous, de l'étranger. Non, il y a quelque chose qui pique là, il y a quelque chose de douloureux. Il y a peut-être quelqu'un qui a des problèmes d'argent autour de vous et qui se renferme un petit peu. Et on te dit, sois bien à l'écoute de cette personne, il y a peut-être un petit coup de main à lui donner. Ça peut être une fille, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une cousine, une sœur. Mais il y a l'idée que cette personne, elle se renferme parce qu'il y a des problématiques d'argent. Et on nous dit là, sois-y attentif et va l'aider si tu peux. Hein. Si il te reste 20 francs, donne-lui-en 10. Tu vois, il y a cette idée. Va partager et va aider. Et c'est pas tant la somme, c'est de savoir qu'on est soutenu et de savoir qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est super important. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche 21 et 22 juin 2025? Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 21 et 22 juin 2025? Ok. Là, il y a deux situations. On va les prendre comme ça. Je vais les prendre comme ça. 4 et 4. Ok. Si vous arrivez à nous en donner une autre, s'il vous plaît. On reste là-dessus. Je ne vais pas retourner. Ok. Ok, s'il vous plaît. Encore une carte. Ou je la prends là. Hein. Je la prends là. Ok. Bon, maintenant, on va les remettre. Parce que je les respecte quand même, les petites cartes. Hop. Vous entendez? J'ai entendu une cigale. Vous l'entendez? Je ne savais même pas qu'on avait des cigales ici. Ah, mais c'est surtout qu'il est tôt. Donc la crèche, les enfants, ils sont en train de manger. Donc il n'y a pas de bruit. Oh, ce serait génial que je puisse faire les vidéos tout le temps à cette heure-ci. On est accompagné par Gaïa. Oh, Gaïa qui nous dit qu'elle a un cadeau pour nous. Une reprise de joie, une reprise de chance, une reprise de jeu.
Tu ressens une nouvelle énergie, tu as envie de t'amuser, tu as envie de bouger, tu as envie d'avancer. Ça arrive, on te dit, tu le sens dans tes rêves, tu le sens arriver, tu es en train de l'attirer à toi. Tu le rêves, cette situation. Il y a une situation là qui va te faire extrêmement plaisir par rapport à de la joie. Il y a un retour à la joie de vivre. Hein. Mais on te dit, tu le sens, tu le rêves, tu sais comment faire pour retrouver cette joie de vivre. Tu es en train de la retrouver, cette joie de vivre, d'accord? C'est à toi de savoir, c'est à toi de demander à tes guides, à tes anges dans tes rêves, hein, de te donner... j'allais dire la solution, oui, pour retrouver cette joie de vivre, pour retrouver cette création, pour retrouver, ou alors c'est une création qui est là. En tout cas, il y a un cadeau. Hein. Ici, on parle du miroir magique, pardon. Donc, ça veut dire que tout va bien se passer avec une personne qui a un côté masculin, mais qui fait partie de votre hérédité. Donc, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être une personne aussi qui fait partie de votre famille d'âme. Et on te dit, il y a une situation qui va bien se passer avec cette personne. Peut-être que tu l'as attirée à toi, parce que le miroir magique, ça veut dire il y a de la magie. C'est quelque chose que tu as espéré avec un masculin de ta famille. Ça peut être de ta famille d'âme. Hein. Et ça fonctionne, c'est OK. C'est OK pour la vie, on te donne le OK pour la vie. Là. Ici, il y a une évolution, il y a une évolution de ta santé. Hein. Pourquoi? Parce que tu t'es séparé de toutes les choses toxiques qui t'empêchaient d'avancer, qui t'empêchaient de mieux voir, qui t'empêchaient de mieux comprendre, qui t'empêchaient même aux énergies de circuler correctement. Donc, tu as libéré quelque chose dans ta vie qui permet aux énergies d'être beaucoup plus fluides et du coup, tu sens que ta santé elle est en train de s'améliorer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires, y compris ceux qui sont en crush actuellement ou en train de discuter avec quelqu'un, si vous n'êtes pas en couple? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît? Donc ça, c'est les personnes, pas forcément qui vivent ensemble, mais qui sortent ensemble et qui se disent être un couple. Ça marche aussi. Quelles sont les énergies pour les liens compliqués, les situations, les couples compliqués ou les pas couples, mais dans une relation déjà établie ou en cours d'établissement que vous sentez établie? Ok, allez mes belles lumières, on y va pour Matine célibataire. On nous parle de chance. Ça y est, il y a de la chance, il y a un retour à la chance. On nous dit qu'il y a une situation superficielle qui arrive, il y a une sortie. Il y a une sortie qui va nous permettre de nous rééquilibrer, de nous réouvrir, de nous faire du bien. Peut-être que là, vous sortez, vous allez à la fête de la musique, peut-être que vous êtes invité ce week-end, peut-être que vous allez en randonnée, peut-être que vous sortez à la plage. Il y a l'idée d'une sortie un peu superficielle, comme ça, légère. C'est pas un baptême, c'est pas un mariage, c'est plutôt une sortie. On va boire un verre entre amis ou on va tout seul boire un verre et puis voilà. Mais il n'y a rien de programmé, il n'y a rien d'officiel. C'est une sortie un peu comme ça. Et pendant cette sortie, il y a un rééquilibrage de soi. Il y a un alignement avec ça. Et cet alignement-là va vous permettre de vous mettre en connexion avec vos guides et vos anges pour qu'ils vous guident mieux dans certaines situations. Pour d'autres, ce qu'on nous dit, c'est que tu es guidé à ressentir toutes les personnes qui arrivent à toi qui sont superficielles. Toutes les personnes qui arrivent à toi qui essayent d'abuser de ton temps, de ta patience. Et on te dit, plus tu vas être dans l'acceptation de ton ressenti et plus tu vas pouvoir t'éloigner de ces personnes. Tu peux même le demander. Hein. Moi, je sais que tous les jours, je demande à mes guides, à mes anges, de retirer de ma vie toutes les personnes qui auraient avec moi potentiellement des relations toxiques. Eh ben, je peux vous assurer que je discute un peu avec des gens, puis quelques temps après, tu n'en entends plus parler. Donc, ils font leur taf, hein, les guides, les anges. Hein, il faut juste leur demander. Ok? Pareil que quand tu demandes tous les jours, une fois par jour, et on peut le faire ensemble si vous voulez, on peut le mettre. Ben, vous savez quoi? À partir de maintenant, dans chacune, à la fin des vidéos, juste avant la prière, on fera cette demande à l'univers. On fera une demande ensemble. Vous la répéterez après moi. Comme ça, vous serez obligé de la faire tous les jours. Et moi aussi. Ce sera juste le samedi. Il ne faudra pas qu'on oublie de le faire chacun de son côté. On va se le mettre sur nos téléphones portables. Ok? Alors, les couples. Les couples, on vous dit, pour certains, il y a eu un isolement, il y a eu un éloignement, il y avait beaucoup de mal à la communication. On te dit, ne t'inquiète pas, le couple est fort. C'est simplement que l'un et l'autre, quand vous rentrez dans votre grotte, c'est pour vous guérir, c'est pour vous soigner, c'est pour vous calmer, c'est pour redescendre hein, et éviter que ça s'envenime. Donc, laisse ton autre s'enfermer dans sa grotte, réfléchir un peu, laisse-le revenir tranquillement, apaisé, et vous pourrez enfin discuter. En tout cas, il y a cette idée-là. Hein. Hop là! Bah attends, j'ai pas pris le... Ok,
J'allais pas vous faire, vous les compliqués. J'ai pas envie de compliquer. Allez, il y a une froideur ou alors on peut parler d'un Capricorne, Verseau ou Poisson. Il y a un retour de cette personne dans votre vie qui s'est transformé. Ou il y a un retour à un lien qui était avec une personne avec qui il y avait de la froideur. Ou il y a un retour d'une personne qui est en fin de cycle. Elle s'est transformée. Elle va transformer les choses. D'accord? Laissez-la arriver tranquillement. On va prendre maintenant les énergies, enfin les messages de notre mère nature. On va prendre les messages de Gaïa pour ce 21 et ce 22, s'il vous plaît, juin 2025. Et merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, continuer, c'est parfait. À commenter aussi, je lis tous vos messages. Hein. J'essaie d'y répondre à tous. Alors, des fois, je ne réponds pas, mais quand vous me posez des questions qui sont de l'ordre du privé, je ne réponds pas. Quand vous me posez des questions sur ce qui va vous arriver, je ne réponds pas. Mais sinon, dans l'ensemble, j'essaie de répondre et de vous faire, en tout cas, de vous dire que je vous ai vu en vous mettant un petit cœur. Waouh! Alors, le message, c'est « Je pense à vous ». Il y a une pensée affectueuse et un hasard heureux. Il y a quelqu'un qui est en train de penser à vous. Il y a quelqu'un dans vos énergies qui a déjà une pensée pour vous et qui a envie de se rapprocher avec le hasard heureux. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Merci Gaïa. Quels sont les messages de nos archanges et quel va être l'archange qui nous accompagne tout au long de ce samedi et de ce dimanche 21 et 22 juin 2025, s'il vous plaît. Quels vont être les archanges ou quel va être l'archange pour ce 21 et ce 22 juin 2022. Alors, on parle de la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Il y a une clarté dans notre esprit, il y a quelque chose de beaucoup plus clair. C'est comme, vous voyez, la réflexion que je vous ai faite sur, il n'y a pas 3 amours, mais il y a 3 façons d'aimer et d'acquérir. Il faut passer ces 3 caps-là pour. Ça, c'est une réflexion parce que j'ai un esprit depuis quelque temps qui est beaucoup plus clair. J'ai un canal qui est plus ouvert. Il y a cette idée avec cette fin de printemps et ce début d'été qui commence d'une ouverture, d'ouvrir son 3e œil, d'ouvrir ses canaux. Il y a une ouverture qui se fait. Hein, il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui commence à prendre de plus en plus de place en nous. Et avec les autres, bien sûr. Ah oui, ça va. L'un va pas sans l'autre. N'oubliez pas, nous sommes tous reliés. On n'a pas l'impression, mais bien sûr, nous sommes tous reliés, mes belles lumières. On y va avec le passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? On a identité, pardon. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui a de mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et puis le petit dernier, c'est souhait. Allez, on le fait ensemble. Maintenant, fais-en autant que tu veux. Quand j'arrive à 3, on fait un vœu ensemble. 1, 2, 3. Voilà. Allez, mes belles lumières, pour ceux qui nous quittent ici, je vous souhaite un très très bon week-end de ce samedi et de ce dimanche 21 et 22 juin 2025. Si vous avez aimé, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Pour vous qui restez avec moi, mes belles lumières, je vous laisse mettre bien vos pieds, bien ancrés au sol. Que vos talons, votre voûte plantaire, s'ancrent bien dans la terre-mère. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses, prendre aussi et rassembler vos doigts comme ceci, par une petite pression sur le bout de chacun des doigts. Vous pouvez poser sur votre table, sur vos genoux. Vous pouvez vous prendre dans vos bras, par vos avant-bras ou par vos mains. D'accord? Installez-vous le plus confortablement possible. Puis on va prendre 3 grandes respirations par le nez d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration, on va stopper et on va souffler par la bouche un air gris-noir et sortir nos tensions, nos frustrations, nos chagrins, nos colères. Et on va pousser ça très très loin de nous afin de s'en débarrasser. Okay.
Tu peux mettre sur pause le temps de bien t'installer. Et quand tu seras bien installé, on va commencer. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les rafraîchis, les nourris et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les rafraîchis, les nourris et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes frustrations, tes colères, tes déceptions. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les rafraîchis, les nourris et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations, tes douleurs. Pousse ça le plus loin possible de toi. Éloigne-les le plus de toi. Puis tu vas répéter après moi. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. J'aligne mes pensées, mes paroles et mes actes. 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 Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Seigneur, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à transformer toute l'énergie négative qu'on nous envoie en une énergie positive, d'abondance, d'amour et d'argent. Seigneur, aide-nous à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en une énergie positive, d'abondance, d'amour et d'argent. Seigneur, aide-nous à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en une énergie positive, d'abondance, d'amour et financière. Amen. Merci à toi, Seigneur. Merci pour ton accompagnement. Merci de nos guérisons. Merci de la sécurité. Merci du non-jugement dont tu fais preuve à notre égard. Merci de nous guider. Merci de nous éclairer. Merci pour tous les guides et toutes les personnes que tu mettras sur notre chemin. Merci pour les épreuves. Merci pour les opportunités. Merci pour les joies. Et merci pour les leçons. Merci à toi d'être toujours à nos côtés et de faire en sorte que nous ne nous sentions jamais seuls. Même dans nos moments les plus difficiles, aide-nous à voir, à comprendre que tu es là, près de nous et que tu nous aimes. Merci. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 21 et 22
juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée et amusez-vous surtout ce week-end. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.